Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la réflexologie plantaire que je pratique dans le cadre de ma profession. Alors, c'est une technique utilisée depuis des millénaires et pourtant, à ma grande surprise, je me rends compte qu'un grand nombre de personnes en fait, ne l'a pas encore expérimentée. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Pour l'expliquer de manière simple, la réflexologie plantaire part du principe que sur nos pieds, tous les organes et tous les systèmes du corps sont représentés sur des zones qu'on appelle réflexes. Donc en stimulant les pieds, l'information va être directement envoyée vers toutes les parties du corps qui sont concernées. Ainsi, on peut agir sur toutes les fonctions vitales de notre organisme. Alors je pratique aussi et j'enseigne depuis maintenant plusieurs années le Qigong, qui est une gymnastique issue de la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise. Et je fais un constat depuis plusieurs années qui est le suivant. Si je parviens à relâcher mon corps, je me sens beaucoup mieux physiquement, mais aussi moralement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle relâcher le corps? En fait, c'est un état dans lequel le corps est ni tendu, ni mou, mais vraiment entre les deux. Et dans cet état-là, en fait, l'énergie et le sang circulent beaucoup plus librement, d'où cette sensation de bien-être qui s'installe sans qu'on s'en rende compte finalement. Et donc cette sensation, c'est aussi celle-ci que l'on peut ressentir après une séance de réflexologie plantaire. Alors je m'explique, une des remarques les plus courantes après une séance est la suivante. On me dit, je sens mon corps complètement lourd, enfoncé dans la table de massage. Ce qui prouve que le corps s'est profondément détendu. Je suis moi-même de nature relativement tendue intérieurement depuis que je suis enfant. Donc pour me sentir mieux, j'étais obligée d'apprendre à connaître mon corps pour l'aider à se détendre, pour l'aider à aller mieux. Et du coup, ce qui était finalement ma faiblesse est aujourd'hui une de mes forces dans le cadre de ma profession, notamment en réflexologie plantaire. J'ai appris à pratiquer le Qigong, mais aussi d'autres techniques corporelles. Et lorsque je travaille en réflexologie plantaire, par la visualisation, je vais amener le corps de la personne à se détendre en visualisant vraiment son corps. En fait, lorsque je stimule les pieds, c'est comme si je voyageais à l'intérieur du corps de la personne. Alors c'est très intéressant parce que du coup, je suis un cheminement à la fois intuitif, par rapport à ma propre sensibilité, mais qui suit aussi la logique de la médecine traditionnelle chinoise qui respecte vraiment l'écosystème du corps. Et ce qui est très touchant, enfin, en tout cas ce qui me touche à chaque fois, c'est de constater que lorsque les pieds se détendent, le corps se détend et pour le coup, l'esprit aussi. Je m'explique. Après une séance, on peut se sentir vraiment détendu aussi moralement. On sent comme une paix qui s'installe naturellement, sans avoir rien fait de spécial. Et selon ces philosophies plutôt orientales, le corps est vraiment relié à l'esprit. Et là, c'est vraiment une preuve voilà, que ça agit de cette manière-là. Donc tout ce que je vous dis là, en fait, c'est peut-être très difficile à comprendre si on ne l'a pas ressenti à l'intérieur de soi. Le mieux, c'est de le vivre et d'essayer une séance de réflexologie plantaire pour le sentir au plus profond de ces cellules, en fait. Parfois, j'ai des personnes assez sceptiques qui viennent au cabinet, qui sont curieuses de découvrir la réflexologie plantaire, qui n'y croient pas vraiment. Et pourtant, parfois, parce que ce n'est pas toujours le cas, ces personnes repartent vraiment détendues et soulagées de certains mots et pour le coup vraiment surprises. Par contre, d'autres personnes qui viennent vers moi et qui sont en attente par rapport à des tensions particulières, par rapport à un mal-être particulier, n'obtiennent pas vraiment le résultat qu'elles souhaitaient réellement au fond d'elles-mêmes. Alors c'est vrai que la réflexologie plantaire du coup peut être efficace pour certains et puis pas efficace pour d'autres. Après tout dépend aussi du moment pour lequel on fait la séance. Donc tout est vraiment différent en fait d'une séance à une autre, d'une personne à une autre et d'un praticien à l'autre. Après un mal-être tenace par expérience, je dirais que ce mal-être est là pour nous inviter à débuter, à commencer un voyage de compréhension qui nous permet d'aller à l'écoute de nous-mêmes. Pour moi, les tensions du corps expriment aussi ce qui n'est pas vraiment conscient à l'intérieur de nous. Donc un mal-être peut être résolu parfois par la réflexologie plantaire, mais par toute autre technique.
J'avais aussi envie de vous parler de ressentis de personnes lorsque j'ai commencé mon métier qui me disaient « je ne pourrais pas du tout faire de la réflexologie plantaire parce que les pieds sont sales ». J'ai eu souvent cette remarque et pourtant je dirais que les personnes qui viennent jusqu'à moi sont des personnes qui prennent soin d'elles, qui prennent soin de leurs pieds et leurs pieds sont très très propres. La réflexologie plantaire est pour moi une technique précieuse car les pieds sont la porte d'entrée vers notre inconscient. Le pied est le miroir physique et émotionnel de chacun d'entre nous. Et pour moi, les stimuler, c'est comme leur parler pour les inviter à aller vers de nouvelles voies qui peuvent être connues ou inconnues. Donc les pieds pour moi sont très précieux et je remercie toutes les personnes qui me font confiance de me confier leurs pieds. Ensuite, il y a des personnes qui sont très réticentes à tester la réflexologie plantaire parce qu'elles sont très chatouilleuses. Alors, je suis amenée très régulièrement à travailler pour des entreprises qui offrent à leurs salariés 30 minutes de relaxation ou 20 minutes de relaxation par la réflexologie plantaire. Donc, je suis sur ces établissements parfois pour plusieurs journées et les premiers jours, je reçois les personnes très volontaires qui connaissent ou pas la réflexologie plantaire mais qui en ont très envie. Et souvent parmi ces personnes, il y a des personnes chatouilleuses qui s'aventurent quand même à moi. Et finalement, ce sont des personnes qui sont très contentes de la séance et qui ont été très réceptives. Et du coup, qui ont été très très surprises. Donc ces personnes-là, quand elles sortent de la séance, vont en parler à leurs collègues. Et les journées qui suivent, je reçois des personnes très chatouilleuses. Et je dirais que ces personnes-là sont les personnes réceptives parce qu'elles sont sensibles. Et souvent, elles ont découvert que se faire toucher les pieds n'était pas si insupportable. Alors pourquoi ? Parce que j'applique une huile végétale sur le pied qui rend le toucher beaucoup plus agréable et beaucoup moins sensible. Alors voilà, si vous craignez vraiment de vous faire toucher les pieds, essayez parce que je vous garantis que vous ne le regretterez pas. J'ai rencontré peu de personnes qui n'ont pas pu supporter la séance. Certaines personnes ont aussi peur d'avoir mal. Alors je dirais que ça ne doit pas être un frein. Il s'avère que certains praticiens plutôt chinois insistent beaucoup sur les zones réflexes et ça peut vraiment faire mal effectivement. Mais moi personnellement, je préfère frapper à la porte du corps, y aller progressivement. Et lorsque la pression est insupportable, j'accompagne la personne à souffler en même temps qu'elle sent une petite douleur. Et en même temps, elle peut donc souffler la douleur physique mais aussi émotionnelle. Donc je dirais que c'est un accompagnement qui est vraiment important pendant la séance. Donc le fait d'avoir mal n'est pas un prétexte pour ne pas essayer parce que ça peut vraiment ne pas être le cas du tout. De manière générale, je dirais que notre corps est notre véhicule tout au long de notre vie et nous devons d'en prendre soin, finalement comme nous entretenons notre voiture. Aujourd'hui, on a plein de techniques qui peuvent nous aider à ça, dont la réflexologie plantaire. Donc je vous invite à chercher autour de vous ce qui peut vous faire du bien pour vraiment partir à la rencontre de vous-même. Toutes ces techniques, on pourrait dire, sont nouvelles aujourd'hui, mais finalement, on n'a rien inventé du tout. S'y relier, c'est juste reconnaître la sagesse de toutes les civilisations anciennes, finalement. J'avais envie d'éclaircir votre vision de la réflexologie plantaire. Je vous aurais peut-être donné envie d'essayer, j'aurais peut-être répondu à certaines de vos questions. Donc surtout, regardez, il y a des réflexologues installés un petit peu partout, donc n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Écoutez votre cœur et il vous guidera forcément vers la personne qui vous convient le mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis soucieux de leur mieux-être. Si vous le souhaitez, posez-moi vos questions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.